Bienvenue à toi pour ta guidance du mois de novembre. Je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Alors, je tiens à remercier les nouveaux abonnés et puis ceux et celles qui me suivent déjà depuis un certain temps. Merci, ma communauté grandit et ça fait chaud au cœur. Alors, en ce qui concerne cette guidance, prends ce qui résonne et laisse le reste. Je vais utiliser les 22 arcanes majeurs du Grand Tarot universel de Bruno de Nice, le tirage en croix et en fin de guidance, je tirerai quelques messages complémentaires. Voilà, allez, c'est parti. Donc, message guidance pour le mois de novembre 2025 pour nos amis taureaux. On est sur la fin de l'année 2025, dernière ligne droite. Allez, qu'est-ce qui nous attend, chers taureaux? Alors, ici, on a ton état d'esprit. Alors, avec la roue de fortune, ça indique ici ton envie de changement, tu as envie que ça bouge, tu as envie que la chance aussi, elle se présente sur ton chemin. Et tu vas être attentif et attentive aux synchronicités de la vie et à ta destinée. Tu as envie que ta destinée, là, elle t'envoie des bonnes choses et c'est tout à fait légitime. Ton défi, c'est d'identifier qu'est-ce qui t'enchaîne, de quoi es-tu esclave, quelles seraient les tentations, les addictions, les dépendances qui t'entravent et qui t'empêchent d'aller vers ce que tu souhaites réellement, ou en tout cas qui freinent ton évolution. Le conseil avec la force, c'est de faire preuve de courage, de détermination, d'affronter les défis et les obstacles de la vie et de prendre conscience que tu as en toi toutes les ressources et les capacités. Tu as une belle maîtrise, on te dit fais preuve de maîtrise et de self-control. Le résultat, c'est que ça va te permettre d'avancer avec confiance et de te sentir un peu comme le guerrier qui revient d'un long combat et de se dire ça y est, voilà, j'ai triomphé de cette situation. Tu pourras triompher d'une situation de frustration, de colère ou de blocage ici, car tu prends ton destin en main. Ce qui t'amène à retrouver une paix intérieure, à une sérénité, à te dire enfin je suis sur la bonne voie. Mais en fait, je trouve que ça n'a pas de prix de ressentir la paix, la sérénité. Ça vaut tout l'or du monde. Parce que quand on est dans les peurs, dans les angoisses, dans la frustration, dans la tristesse, dans le chagrin, on est dans l'enfer en fait. Et quand on a réussi à trouver cette paix intérieure, ben on est au paradis. Parce que quoi qu'il arrive, nous on est bien. Ça c'est super important. La maison Dieu pourrait montrer une forme d'effervescence et d'impatience justement parce que tu as envie que les choses bougent et changent. Ça peut montrer également un shift qui s'opère en toi, une libération d'une croyance limitante ou d'une mémoire qui t'amène à sortir peut-être d'un enfermement. Et l'arcane 13, dans le défi, te dit coupe avec tout ce qui est toxique, tout ce qui est illusion, tout ce qui n'est pas bon pour toi. Alors ça peut être aussi, si jamais tu fais des allergies, prends le temps de voir à quoi tu pourrais être allergique pour couper avec certains allergènes. La papesse, elle t'invite ici à aller puiser dans ta sagesse, à être à l'écoute de ta voix intérieure, à prendre ce temps de réflexion, mais aussi d'écouter ton intuition. Tu apparais comme étant une personne ayant des capacités de connexion avec l'au-delà. Donc prends ce temps d'écoute des messages que tu pourrais recevoir pour t'aligner sur ton chemin, pour te guider sur ton chemin. Waouh, on est sur un triomphe, l'abondance, la créativité. C'est un mois visiblement de réussite. Ça peut être une réussite vis-à-vis de toi-même, un truc que tu arrives et tu es hyper content et fier de toi. Ça peut être par rapport à un projet qui enfin se met en place. Mais en tout cas, avec cette impératrice, tu récoltes en fait. Tu récoltes ici l'abondance, tu peux être sur un début de prospérité, sur une récompense. Il y a ici une récompense que tu reçois ce mois-ci. Ça peut être une promotion, ça peut être une reconnaissance que tu attendais. Il y a quelque chose de vraiment chouette pour toi. En tout cas, ça montre que tu reprends ici ta souveraineté avec confiance et avec justesse. Ce qui nous amène à la tempérance, c'est-à-dire à retrouver un équilibre, une harmonie, que tu sauras faire preuve ici de douceur, d'adaptation. Tu auras une communication très saine. Et tu retrouves, regarde, tu déverrouilles des choses, tu libères des choses et tu te reconnectes véritablement à ton énergie, à ton essence, à ta vraie identité.
en te débarrassant des croyances limitantes, des masques, des jeux de pouvoir, et que tu acceptes de te montrer tel que tu es, au naturel, dans ta simplicité, dans ta vulnérabilité, ça va être favorable pour toi d'être comme ça. Tu vas te sentir bien en fait, tout simplement. Alors, ne te laisse pas perturber par l'environnement, par ce qu'il y a autour. Priorise-toi et va au bout des choses. N'abandonne pas en cours de route. Dans le conseil l'empereur, c'est assois ton autorité, pose des limites saines, affirme-toi. Et l'ermite montre que tu auras la sagesse et la patience de mener à bien tes projets. En faisant la lumière au fur et à mesure que tu vas avancer sur ce qui pourrait éventuellement être amélioré. Ce qui nous amène à la justice, à savoir retrouver ici un équilibre, s'aligner avec sa vérité. Justice t'est également rendue suite à un litige, une trahison, quelque chose de désagréable que tu as vécu, et il y a un retour ici pour toi positif. Ce qui t'amène à te sentir libre et détaché du superflu. Le défi, c'est de ne pas laisser les émotions te malmener, te téléguider, ou la famille, tu pourrais avoir peut-être une famille un peu toxique. Et enfin, le conseil avec le battleur, on te dit, c'est le moment de faire un premier pas, vas-y, initie, bouge-toi, fais, tu as énormément de potentiel. Ce qui va t'amener ici à rencontrer des personnes, à avoir des opportunités qui se présentent sur ton chemin. Et derrière, on te dit, prends quand même un temps de pause avant de prendre un engagement, prends ce temps prends de la hauteur. Voilà, on te dit, prends de la hauteur. Si tu sens qu'il faut faire une pause, fais une pause. Ne t'engage pas de manière précipitée. Et ce qui nous amène, waouh, on nous parle ici de reconnaissance, de renommée, de succès, de réussite, de bonheur. Peut-être même vas-tu trouver ton âme sœur ce mois-ci, c'est fort possible. En tout cas, tu te réveilles et tu te connectes à l'énergie de l'amour et cette énergie d'amour t'amène au succès, à l'abondance, à la réussite. Magnifique. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça fait écho ou pas. C'est toujours important pour moi de vous lire et de savoir si j'ai vu juste dans mes ressentis parce que je ne fais que des guidances intuitives. Allez, on va demander à l'archange Raphaël 3 conseils pour ta santé, pour nos amis taureaux. Oh, bah ça a sauté. Alors j'en ai 2, j'en tirerai une 3e. Alors, étirez-vous, cher archange Raphaël, merci d'être présent à mes côtés et de me motiver à bien prendre soin de moi tous les jours. Donc, on t'invite à faire des exercices d'étirement, peut-être pour assouplir ton corps. Demandez l'aide de l'archange Raphaël. Cher archange Raphaël, je demande ton aide curative pour, et là, tu décris la situation. Merci pour ton intervention divine de guérison. Donc, n'oublie pas que l'archange Raphaël est le patron de la santé, que si tu as besoin d'une guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, pour toi ou pour un proche, demande son intervention divine. Tu pourrais être agréablement surpris, un miracle peut se produire. Et enfin, l'alimentation, c'est important. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des boissons sains et de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. Et oui, le petit diable tout à l'heure, hein, quand je t'ai dit, regarde si tu n'as pas des allergènes ou si tu n'as pas des dépendances. Alors, ensuite, nous allons regarder avec le tarot psychique. 3 conseils pour nos amis taureaux, chers anges et chers guides. Alors, on te dit déjà quoi? On te dit ici, patience et planification. Voilà, quelque chose se prépare pour toi de merveilleux, mais ça demande de faire les choses comme il faut. Hop. On va donc. Solitude. Alors, ici, on te dit que prendre un petit peu de recul, de te retirer un petit peu de la scène sociale pour écouter ce qui se passe en toi est une étape importante. Donc, quand on s'isole, qu'on prend le temps d'être dans ses pensées, de méditer, on a des révélations et des réponses. Et enfin, conflit mental, tu pourrais effectivement avoir un tiraillement intérieur qui
te met dans un malaise, mais on a vu tout à l'heure que ça allait se libérer justement. Alors je pense que c'est ça la libération, peut-être tu te libères d'un conflit mental et enfin ça se déverrouille et tu vas pouvoir te libérer et entamer un nouveau chapitre. Et enfin, on va regarder quelle est la pierre que tu pourrais porter ce mois-ci pour t'accompagner sur ce mois de novembre, t'aider à le traverser au mieux. De quoi nos amis taureaux ont besoin sur ce mois de novembre. Ah, ben voilà, elle a sauté. Donc ici, on t'invite à porter l'agate pour l'acceptation et l'équilibre. Donc voilà. Soit tu peux porter en collier, soit en bracelet, soit une pierre dans la poche. Voilà mes chers taureaux. Donc, c'est un mois extrêmement intéressant que tu vas vivre sur ce mois de novembre. J'ai hâte de te lire. Je te souhaite en tout cas un excellent mois. On se retrouve sur le mois de décembre, où il y aura à la fois les guidances pour le mois de décembre, mais aussi les guidances pour l'année 2026. Donc, j'ai double travail. Alors, c'est là où votre soutien par vos likes, vos commentaires, vos partages ou un don à la chaîne, si vous le souhaitez, ben écoutez, moi ça m'encourage, ça valorise aussi mon travail, mon temps, mon énergie que je vous donne avec cœur, mais bon, c'est toujours aussi agréable d'avoir la reconnaissance en retour. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très vite.